Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui je suis en repos et c'est aussi les 25 ans de ma meilleure copine. Hello, c'est Estelle. Je suis une grande passionnée d'écriture et j'adore particulièrement la saison du NaNoWriMo. Le Nano, c'est un challenge d'écriture internationale qui consiste à écrire 50 000 mots d'un roman en un mois, soit les fameux 1667 mots par jour. Je l'ai déjà réussi une paire de fois et cette année, j'avais envie de me challenger en vloguant chaque journée. Au programme, la réécriture d'une romance new adulte qui croupit dans mon ordinateur depuis 2022 et beaucoup de souvenirs j'espère. C'est parti pour un nouvel épisode. Je ne sais pas vous, mais on se connaît depuis la maternelle. Ça fait longtemps quand même. Et ce week-end, je redescends du coup chez moi pour justement aller la voir. Donc vous aurez l'occasion de fêter ça avec nous. Cette tresse... Oh waouh, c'était tellement moche. Aujourd'hui, ce que j'aimerais bien, c'est essayer de rattraper 100% mon retard, c'est-à-dire de retomber dans ce que j'avais pour les 3 premiers jours, c'est-à-dire avoir monté le vlog le jour même. Le planning du coup, c'est que là ce matin, je vais me préparer et je vais faire un petit peu de ménage, je vais un peu ranger l'appart et je vais faire 2-3 choses que j'évite de faire depuis super longtemps, genre aller donner mes fringues que j'ai et que je donne pas. Ce midi, je mange et cet après-midi, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Cet après-midi, où va-t-on? À la Felicita. Il y avait un petit souci là dans ces vlogs depuis le début. Où était la Felicita? Mon petit rendez-vous, c'est une fois par semaine durant un de mes jours de repos. Aujourd'hui, demain, après-demain, je suis en repos. Du coup, j'avais 3 opportunités d'aller à la Felicita. Sauf que demain après-midi, j'ai un petit plan. Et après-demain après-midi, j'ai aussi un petit plan. Du coup, il y a que cet après-midi où je suis tranquille. Oh, est-ce que je peux pas faire un truc de ouf? Je me suis inscrite à la salle de sport. C'était une de mes résolutions post-qualif parce que je faisais un peu du sport chez moi, mais je vous avoue que j'ai pas du tout de routine. Et donc, je me suis dit que m'inscrire à la salle, ce serait bien. Et est-ce que après la Felicita, je n'irais pas faire ma première séance de sport? Je n'ai pas fait de sport depuis 2012, moi, je ne sais pas. Attendez, je vais regarder si jamais il y a un cours collectif ce soir. Ah mais non, mais c'était ça la douille! Vous pouvez pas aller faire les cours collectifs justement. Tout est moustier là, je vais aller à la salle cet après-midi, t'es en train de me dire là? J'y vais et je fais un petit peu de treadmill, hein, voilà, comme une meuf un peu chère. Aujourd'hui, ça va vraiment être la journée. Estelle fait toutes les choses qu'elle a dit qu'elle devait faire et qu'elle ne fait pas. Et ce soir, du coup, je monterai le vlog. Et comme ça, demain, je serai tranquille. On va le voir Scarlett, forcément. La vie c'est dur, tout va mal, je me mets par terre. Mais n'aie pas peur. Mais non, j'ai perdu toute complicité. Donc là je vais ranger le linge, je vais passer l'aspirateur. Je me sens oppressée dans cet appartement quand il est en mauvais état. C'est parti. Pleasure, no shame. If I like you and I like it strange, it's a fantasy. Whatever floats your boat, I'll help you sail away. What's your cup of tea? I'll sit there and I'll add the sugar, babe. Je vais manger mes petites pâtes poire au lardon et en même temps je vais vous faire un guide pour écrire des scènes d'amour. Aujourd'hui est donc première scène un petit peu caliente entre Nézir et Maya. Je sais pas jusqu'à où je vais aller parce que la scène est très longue. C'est leur premier date où ils vont chez Maya, ils vont manger, boire un petit coup et tout et après il va se passer des choses. J'ai écrit ce livre pendant Molanta il y a 2 ans et le but c'est d'écrire le plus de mots possible et je me suis rendu compte que c'était tellement fun et tellement cool d'écrire des scènes d'amour que du coup j'en ai écrit plein pour la vraie direction et surtout des extrêmement longues où t'as quand ils s'arrivent, quand ils commencent à manger, quand ils commencent à se faire des bisous, où ça dérape, le début, le pendant, le après, le lendemain. Ça me faisait des scènes qui duraient 10 000 mots et je me suis dit mais en fait c'est trop bien parce que tu es vraiment dans la soirée avec eux, tu vois chaque étape, tu les vois discuter, tu les vois passer par tous les états. C'est exactement ce que je compte faire du coup pour cette réécriture. Je vais reprendre la scène que j'avais déjà écrite mais j'ai déjà quelques idées de comment je vais la modifier. Donc le premier conseil que je pourrais vous donner c'est de faire ça à votre goût. Il n'y a pas une façon d'écrire des scènes d'amour, il n'y a pas des critères ou quoi que ce soit, sauf si évidemment vous voulez correspondre à une romance érotique où là bah forcément vous n'avez pas trop le choix, mais sinon il y a des romances sans scène d'amour, il y a des romances avec, il y a des romances détaillées, pas détaillées, vous faites ce que vous voulez, c'est pas obligatoire. Vous voyez, moi j'aime bien parce que j'adore étudier la réaction des personnages à ce moment-là, comment ils se parlent, comment ils agissent l'un avec l'autre. Je trouve que tu mets les gens dans une situation de vulnérabilité hyper intéressante, donc moi j'adore, j'en ai plein, j'adore en lire aussi pour ça. Mais clairement si jamais c'est pas votre truc, bah vous ne m'en écrivez pas et y a aucun souci.
Et surtout, il faut que cette scène, ce soit un petit peu votre version de votre scène préférée, quoi. Il faut pas que ce soit un calvaire à relire, un calvaire à écrire. Respectez vos propres limites et respectez aussi vos envies. Moi, je sais qu'il y a des mots que j'aime pas. Genre, quand je vois ce mot, je suis en mode non, ça me sort de la scène, j'aime pas. Et bah, du coup, je n'utilise pas ces mots. Si quand vous relisez, vous cringez, bah, ça sert à rien, quoi. Il faut que ce soit cool à relire. Amusez-vous, clairement. C'est pour ça aussi qu'il faut prendre le temps. Ça fait plusieurs fois là que je lis du français et que dans ces scènes, il y a des coquilles où il y a des répétitions, mais nulles. Genre vraiment la répétition, mais le mot est littéralement juste en dessous. Ça me fait doucement rire parce que ça me rappelle mes propres romans au tout début, quand j'étais gênée. Je relisais quasiment pas ces scènes parce que j'étais tellement mal à l'aise que je voulais même pas les réécrire, que j'avais peur de commencer à changer des trucs et tout. Je voulais en fait la passer très très vite, du coup je bâclais. Il y a les erreurs les plus connes dans vos scènes de cul, les gars. Donc prenez le temps. Mon deuxième conseil, c'est trouver un équilibre entre réalisme et romantisme, si je peux dire. C'est très très cool qu'on ait de plus en plus de scènes d'amour qui soient très réalistes, où tu te dis ah mais oui voilà, genre ça c'est vrai, tu vois, moi je peux vivre ça. Mais parfois je trouve que ça va un peu trop loin, où en fait on rend la scène un peu nulle et un peu plate, histoire de dire bah oui parce que dans la vie c'est nul et plat. Et moi je suis un peu en mode mais les gars, on lit un livre justement pour s'évader, et moi j'ai envie d'être en mode waouh, je veux que ce soit trop cool, je veux que mes personnages soient à fond, qui profitent, même si ok c'est peut-être pas le cas dans la vraie vie, mais j'ai pas envie que tu me rappelles dans une scène d'amour que parfois c'est nul, tu vois. Non, moi je veux que tu me vendes du rêve. Il faut arriver à trouver l'équilibre entre rendre ça réel et authentique tout en gardant un côté cool où tu te dis ah ouais c'est trop bien ce qu'ils font, hahaha. Parce que si jamais tu mets des détails un peu dégueux, enfin non, en tout cas ça c'est mon avis, hein. Restez un petit peu élégant et restez un petit peu dans ce petit côté fantasme sans trop en faire. Et mon troisième point, vraiment non négociable, parlez les gars du consentement. Et évidemment ça paraît évident mais je le précise quand même, hein. Voilà, clair, net. Et la contraception, il faut dire comment ils se protègent, il faut qu'ils aient cette discussion, il faut vraiment que ça rentre dans la tête des gens, que c'est une discussion à avoir et que ça fait partie de l'acte en lui-même. Et après un point qui est peut-être un peu plus personnel, je veux de l'hygiène. J'ai vu des scènes où les gens sont dégueux, ils se lavent pas et tout, et franchement ça me tend, ça me sort de la scène. Donc rendez ça encore une fois élégant et cool s'il vous plaît, faites que les personnages ils se douchent. Donc là je vais finir mes petites papates et ensuite on va aller à la fichita pour écrire tout ça en public parce que j'aime le risque. It could be loopy, it could be kinky, it could be hot, and that's okay. I need to know what you've been dreaming of. I wanna tell you all my secrets and bring all of the freakiness to life. Why I want that. If you like it, we don't like it strange. It's a fantasy, baby. Yeah, you know what time it is. I think it's time that we should pop Pandora's box. Get it unboxed. Think of the time that we lost, trying to be who we're not. Yeah, all your ideas are welcome here. We can go too far, we can be bizarre, and we'll always make it hard. I need to know what you've been dreaming of. I wanna tell you all my secrets and bring all of the freakiness to life. So let me be your fantasy. Mes très chers amis, je vais vous raconter ce qui s'est passé. J'ai un petit peu honte de moi parce que je vous avais dit que je voulais aller à Néonès pour valider mon abonnement et pour ensuite faire une petite séance. J'arrive, commence à vous dire mec oui, je me suis inscrite mais je me suis trompée d'abonnement et tout machin. Il me dit ah, vous appelez comment? Et genre il se trompe 2 fois sur mon nom de famille. Du coup au bout d'un moment je me non juste, j'étais un petit peu gênée. Et donc là il me dit ok vous faites Prime machin et il me dit ouais vous connaissez les machines et tout, et je lui dis un petit peu et tout. Et je lui dis non mais vous inquiétez pas, je veux juste faire les cours collectifs. Et là je me dis vas-y je vais lui demander quand même où c'est, si j'en fais un direct après comme ça au moins je me ridiculise pas quoi. Il me dit ah bah c'est juste derrière là et au fond et tout. Je dis ok et tout, et là genre j'étais censée rentrer dans la salle pour bah, au moins aller courir un peu ou un truc comme ça, et en fait je me démonte et je lui dis bah merci, à bientôt, et je me tire alors que j'avais mis dans mon sac. J'avais bel et bien prévu mais il y a eu un abandon. En fait j'irai quand j'aurai mon premier cours collectif et comme ça ça me fera une première approche, mais quand même genre vas-y, j'aurais tellement pu juste rentrer, faire un tour et repartir, mais non je me suis taillée comme une grosse merde. Et du coup après, histoire de bien noyer mon seum, et bien j'ai vu H&M, je suis rentrée dans H&M et j'ai acheté
Celle-là, je sais pas si vous voyez, je suis sûre que vous savez ce que c'est. C'est la robe virale TikTok H&M. Quand je l'ai vue, j'ai fait ah mais c'est ça que tout le monde dit, c'est trop beau. Et écoutez, je l'ai achetée, elle est mimi. Après, elle est un poil courte. Avant d'aller à la caisse, juste devant la caisse, il y a ça. Regardez-moi bien, est-ce que vous pensez vraiment que je vais laisser passer ça? Non, je ne laisse pas passer ça. Ce genre de haut, en plus les bretelles elles sont pas réglables, il vaut mieux que je prenne du XS pour pas que on voit tous mes seins. Et ben en fait, résultat, je ne peux pas le fermer. Je dois aller le changer. Mais je suis deg parce que regardez, il est magnifique. J'ai pris un pantalon noir basique, voilà, genre un peu costume mais basique. Je vous ai dit que j'étais en train de faire une refonte complète de mon style, donc. Et attendez, le meilleur pour la fin. Mon nouveau style sera essentiellement composé de ceci. Donc celui-là, je l'ai déjà en blanc. Maintenant, je l'ai en noir. Donc je vais pouvoir faire les meilleurs outfits avec ça là, avec la petite robe là, avec les petites bottes noires, trop mignon. Et j'ai aussi pris les 2 mini nœuds blancs avec des chouchous en fait. Et ça, les amis, quand tu te fais des petites couettes ou une petite tresse ou même une queue de cheval, attendez, démonstration. Voilà, j'adore. Je l'ai mis à l'envers. Donc voilà, je ne suis pas allée faire du sport, mais j'ai acheté des nœuds, super. Par contre, je me suis inscrite pour un cours collectif la semaine prochaine, donc je dois y aller, je devrais y aller. Bref, donc ça c'était pour le haul. Maintenant, parlons de ce que j'ai écrit à la Felicita. Déjà, shout out to Margot AUX, une madame qui était assise en face de moi à la Felicita et qui n'a pas osé me dire bonjour. Il faut pas faire ça. Si vous me voyez à la Felicita, vous me faites coucou, vous venez me voir, mais vous venez me voir, por favor. Genre moi, mon but dans la vie, c'est que tout le monde vienne à la Felicita. Ça me dérange absolument pas quoi, donc voilà, elle était assise à côté de moi tout le long. Elle m'a envoyé un message quand je suis partie. Donc à la Felicita, j'ai écrit 3000 mots. Je vous ai dit quoi avant de partir? Je vous ai dit que écrire du cul, ça me vient naturellement, les gars. Et ça, j'aurais pas pensé que je le dirais parce que au début, c'était vraiment compliqué. Hein. Ces 3000 mots, ils sont à peine déshabillé. Il y a juste Nézir qui a enlevé son t-shirt, c'est tout. Il est arrivé chez elle, et il sent que Maya elle est un petit peu je ne sais pas trop quoi faire, bonjour, veux-tu t'asseoir sur le canapé, veux-tu prendre un verre, veux-tu tout de suite m'embrasser, je ne sais pas. Et forcément Nézir le voit, en vrai, enfin t'inquiète, on fait ce que tu veux, hein. Si tu veux qu'on joue au Uno en mangeant de la pizza, on joue au Uno quoi. Et Maya lui répond, mais j'ai pas de Uno. Et du coup il lui dit, bon bah du coup on est obligé de s'embrasser, hein, voilà. Donc ils se font des petites blagues, et du coup c'est bien parce que ça aide à ce que Maya se détende. Et j'aime trop en fait parce que Nézir il est tellement attentif, il va driver toute la soirée en s'adaptant à elle. Genre en gros elle va lui donner des petits signaux et lui en fonction des signaux qu'elle lui renvoie il va adapter un petit peu le cours de la soirée, donc quel ordre, à quel rythme et tout. Donc au final Maya elle avait prévu de faire des petits cocktails en mode petite soirée parce qu'elle s'est dit vas-y ça peut être sympa, puis comme ça peut aussi un petit peu me mettre dans l'ambiance et m'aider un petit peu à me calmer. Et enfin ils vont pas se saouler hein, ils boivent juste un petit verre. Et en fait le truc c'est que Nézir était barman pendant un mois et du coup il arrive, il lui dit ouais je te fais mon mojito, bref il rigole. En gros là ce que je suis en train de vous dire c'est que j'ai passé 3000 mois à écrire eux qui commencent un petit peu à se parler, qui commencent un petit peu à se mettre dans l'ambiance et qui se tournent un petit peu autour, mais il ne se passe encore rien. Tu vas vraiment les suivre pas à pas pour voir un peu la vraie évolution de ce genre de soirée. Et au bout d'un moment elle commence à lui dire ouais je fais ça souvent, et elle est chez des meufs et tout, et commence un petit peu à plus parler sérieusement tu vois de ce qu'ils sont en train de faire. Nézir est en mode je ne ferai pas le premier pas, c'est elle qui décide, c'est elle qui m'a invité, c'est son projet, et comme j'ai l'impression qu'elle a un petit peu stress tu vois je vais la laisser faire le premier pas. Elle finit pas faire le premier pas et tout, et à partir de là il la chope, il la fout sur le canapé et tout, ils s'embrassent bien. Ah oui, et là en gros elle lui dit deux secondes, on discute un peu de ce qu'on est en train de faire et juste on établit un espèce de contrat. Et lui il est en mode alors attends ma cocotte, justement le principe c'est qu'il n'y a pas de règles en fait. Et il lui dit non mais juste histoire qu'on établisse le fait qu'il n'y ait pas de règles, genre j'ai besoin qu'on exprime clairement le non-règlement de ce truc. Et lui il est en mode what, si jamais ça peut lui permettre d'être plus à l'aise, let's go. Ils se mettent plus ou moins d'accord qu'ils vont coucher ensemble sans attache. Le truc qui est drôle c'est que c'est vraiment Maya qui est en mode ok hein, juste on couche ensemble et puis voilà hein, c'est tout hein, rien de plus et tout. Et Nézir il est un peu en mode ah ouais ok, genre c'est vraiment en mode et lui il se rassure en se disant ouais mais en même temps elle a raison parce que moi je suis un peu un mec, je suis pas ouf, notamment elle a un petit appartement, un petit T2, moi j'ai pas d'appart, et puis se dévalorise dès qu'il en a l'occasion hein, voilà. Mais du coup Maya elle met bien les termes dès le début, donc ça j'aime bien, et nous allons entrer dans le vif du sujet et voilà, et je me suis arrêtée là. Mais c'est ça qui est trop bien, cette scène va durer 5 jours les gars, mais c'est génial, c'est génial. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous raconter. Donc aujourd'hui c'était une journée assez productive, je suis contente, je vais faire un petit peu de montage et je vous retrouve tout à l'heure. Don't you want me like I want